Leçon 133. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Aujourd'hui nous nous attarderons sur les bénéfices pour toi. Tu ne demandes pas trop de la vie, mais bien trop peu. Quand tu laisses ton esprit être attiré par des préoccupations corporelles, par des choses que tu achètes, tu demandes le chagrin, et non le bonheur. Ce cours ne tente pas de t'enlever le peu que tu as. Il n'essaie pas de remplacer les satisfactions que le monde contient, par des idées utopiques. Il n'y a pas de satisfaction dans le monde. Nous allons énumérer les réels critères qui permettent de tester toutes les choses que tu penses vouloir. À moins de remplir des conditions raisonnables, elles ne valent pas la peine d'être désirées. Il serait sage d'apprendre les lois que tu mets en marche, lorsque tu choisis, et quels sont les choix. Nous avons déjà souligné qu'il n'y en a que deux, aussi nombreux qu'ils puissent paraître. Une autre bonne loi est qu'il n'y a pas de compromis sur ce que ton choix apporte. Chaque choix que tu fais, t'apporte tout, ou rien, le ciel ou l'enfer. Par conséquent, si tu apprends les leçons te permettant de distinguer le tout du rien, tu feras le meilleur choix. D'abord, si tu choisis une chose qui ne durera pas toujours, alors ce que tu as choisi est sans valeur. Le temps ne peut jamais enlever une valeur réelle. Ce qui fane et meurt, n'a jamais été là, et n'a rien à offrir. Ensuite, si tu choisis d'enlever une chose à quelqu'un, il ne te restera rien. La raison en est que, lorsque tu nies son droit à tout, tu nies ton droit à tout. Par conséquent, tu ne reconnaîtras pas ce que tu as déjà, réellement. Tu ne peux que donner, et recevoir, et ainsi reconnaître ce que tu as déjà. Ta prochaine considération est celle-ci. Pourquoi le choix que tu fais a-t-il de la valeur pour toi? Qu'est-ce qui attire ton esprit vers ce choix? C'est ici qu'il est le plus facile d'être trompé. Car ce que l'ego veut, il ne reconnaît pas que c'est lui qui le veut. Et il te cache la vérité, pour que tu vois combien, lui est innocent. Ici la tromperie est double, car tu te sentiras responsable de l'erreur, d'avoir servi l'ego. Tes erreurs, sans effet réel, sinon le temps apparent passé, t'apparaissent comme des péchés, dont tu serais responsable, et pour lesquels tu dois souffrir. Et tout cela pour servir l'ego, que tu n'es pas. Celui qui voudrait préserver les buts de l'ego, et les servir comme sien, fait simplement une erreur, due à une habile tromperie. Ainsi nous en arrivons au critère le plus difficile à croire, car son évidence est recouverte de nombreux niveaux d'obscurité. Si tu ressens une culpabilité à propos de tes choix, alors tu as permis au but de l'ego de s'interposer entre tes seuls deux choix réels. Toutes choses ont de la valeur ou sont sans valeur. Dignes ou non d'être recherchées. Sont entièrement désirables ou ne valent pas le moindre effort pour les obtenir. Il est facile de choisir justement, à cause de cela. La complexité n'est rien qu'un écran de fumée. Toute décision est facile. Apprendre cela te permet de faire des choix, facilement et sans douleur. Le ciel s'atteint, les mains vides, et l'esprit ouvert. Tu viens avec rien, pour trouver tout. Et tu le choisis, et le réclames comme t'appartenant. Nous allons essayer d'atteindre cet état aujourd'hui. En mettant de côté nos tromperies de soi. Et avec le désir sincère de n'accorder de la valeur qu'à ce qui est réel. Nos 2 exercices de 15 minutes commencent par ceci. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Je recherche seulement ce qui a de la valeur, le ciel. Car c'est seulement cela que je désire trouver. Puis reçois ce qui t'attend aux portes du ciel,
grandes ouvertes. Au cas où tu commencerais à ramasser quelques fardeaux inutiles, ou à croire que tu es confronté à une décision difficile, sois prompt à répondre, par cette simple pensée. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur, car ce qui a de la valeur inestimable, m'appartient déjà.